Bonjour à vous, amoureux de l'émission Le Plateau du Bien-être et bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes d'attaque pour cette journée. En tout cas, nous, on est là et vous le savez, hein, c'est pour vous accompagner durant une heure de temps, C'est pour vous apporter des informations et vous savez que nous sommes dans Octobre Rose. Et justement, sur ce plateau aujourd'hui, nous allons recevoir une invitée avec laquelle nous allons parler du cancer du sang, quelle sensibilisation adéquate. Mais avant cela, aujourd'hui, c'est mardi et vous aurez droit aux informations sportives ainsi que à l'hôpital. En tout cas, installez-vous confortablement car ça démarre tout de suite. Eh bien, vous le savez, hein, je ne suis jamais seule parce que moi, personnellement, je déteste la solitude. Raison pour laquelle je me fais accompagner aujourd'hui par Nachat et par Jacques. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et on peut faire ça mardi matin. M'appeler Charlène. Charlène, qu'est-ce que tu as donné à Jacques? J'ai voulu voir si réellement tu es attentionné et Ah, c'est ça. C'est faux, tu mens. Qu'est-ce que tu en sais? Tu mens. Qu'est-ce que tu en sais? Tu mens. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? J'aime quand tu souris comme ça, ton sourire est comme un soleil qui luit nos terres. Et ça fait plaisir, salut le plateau du bien-être. Et on sent que le bien-être est au bien-être. Ah bah oui, hein, forcément. Bon, mais... Reprends la dernière phrase, La s'il chatte, te plaît. On sent que combien? le bien-être est au bien-être. Ah, bon. Tu peux reconnaître cette phrase, non? J'espère que tu vas bien aussi. Hein. Je me porte très bien également. Ça Et fait toi? plaisir, ça va, le jaune sur nous, ça fait du bien. Bonjour à tous nos amis Oui, le téléspectateurs. jaune sur vous. Ah ouais. Toutes ces personnes hein, qui sont fidèles à cette émission, ça fait plaisir de savoir qu'on est suivi d'un peu partout. Hein, ça fait, en tout cas, ça prouve qu'on produit du contenu qui intéresse les amis téléspectateurs. Et comme Blandine le dit souvent, on est là pour vous mettre bien. Donc voilà, restez câblés. Hein, les minutes qui suivent sont précieuses. N'est-ce pas? Très, très, très précieuse. Alors, on achète bonjour avec Bonjour, cette lueur, hein, avec ce soleil, avec cette énergie positive que tu nous envoies. Oui, ce soleil. Actuellement. Le soleil à travers ton habit, à travers ta couleur jaune. Il ne pleut actuellement. Ah bah oui, il pleut, mais donc, bon, tu nous offres quand tu as même un le compte de ça soleil. également. Bonjour Blandine, bonjour Jacques, j'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va pas, grâce à En Dieu. tout cas, je rends grâce aussi, alhamdoulilah. Bonne journée à nous tous. Bonne journée à nous tous et surtout hein, en notre compagnie. Et vous le savez, aujourd'hui c'est mardi, hein, et puis forcément on doit parler de quelque chose. Vous savez, vous aimez ça, n'est-ce pas? En tout cas aujourd'hui, c'est sûr qu'il y aura des gens qui même. Il y a des gens qui ne vont pas encore nous aimer. Mais je veux dire, nous on est là pour parler, on est là pour dire, on est là pour donner nos avis. Donc prenez-nous comme ça. Alors, nous allons y aller avec la causerie de ce matin, hein, dont le thème est ceci. Fêter son anniversaire en grande pompe. Est-ce nécessaire? Moi, je dirais que c'est nécessaire si on a les moyens. D'accord. C'est nécessaire si on a la possibilité. Moi, je combats très fortement ces personnes qui pensent que les anniversaires ne méritent pas d'être célébrés. Ça mérite, la vie, en réalité, mérite d'être célébrée. Nous n'avons qu'une seule vie. Et si nous avons l'opportunité, nous avons l'occasion de fêter dignement, je précise, de fêter dignement, pourquoi pas? Pourquoi ne pas se faire plaisir? Si on veut le faire en grande pompe, et pour que cela reste dans les archives, pour qu'on ait voilà, des archives, qu'on essaie que cela soit vraiment de façon mémorable, pourquoi pas se faire ce plaisir-là. Maintenant, là où moi, personnellement, ça me dérange, ça me cause un petit problème, c'est quand on n'a pas les moyens, mais on veut faire les choses en grand. On n'a pas les moyens, on va s'endetter. On n'a pas les moyens, on va pleurnicher, on va être des lèche-bottes de quelqu'un, juste pour pouvoir faire, les moyens et faire son anniversaire voilà, comme quelqu'un d'aussi grand. Ok, oui, tu vas le faire comme quelqu'un d'aussi grand. Et après, c'est quoi la suite? Tu vas faire ton anniversaire, il n'y aura même pas d'entrée. Il n'y aura pas de recette. Les gens vont venir, vont fêter. Ils vont dire, ah, tu es bon, tu as bien fait, c'était bon, félicitations. Meilleur vœu ou bien quoi, tes propres vœux, voilà. Tout le meilleur, je te souhaite le meilleur. Et c'est fini, ça s'arrête là. Après, tu fais face aux dépenses seul.
Hein, et surtout, si tu n'as pas la possibilité d'éponger ta dette là, je t'assure que c'est la croix, c'est l'enfer tu vas vivre après ton anniversaire. Alors moi, je dis, si on a la possibilité de le faire en grande pompe, sans souci. Une fois, il y avait une vidéo comme ça qui a fait le tour des réseaux sociaux. Je pense que c'était Bill Gates. Non, Bill Gates. Non. Non, c'est pas Bill Gates. Bon, il y avait quand même un richissime homme d'affaires là. Ou bien c'est l'homme du Nigeria, je crois. Et qui avait fêté son anniversaire. C'était de façon très modeste. Il n'y avait pas vraiment tout ce que nous savons comme nous connaissons, alors que c'était vraiment un riche. Et j'ai vu dans les commentaires les gens dire, voilà, quelqu'un qui est un riche homme d'affaires, il est tellement fortuné, mais regardez comment il a fait. Moi, je dis, ça n'engage que lui. Il a décidé de célébrer ça sobrement, ça n'engage que lui. Mais n'oublions pas, quand il va pour ses tournées, ses vacances ailleurs, là sur des îles de je ne sais quoi, dans des chambres luxueuses, mais on n'est pas avec lui. Ça, c'est vrai. Parfois, les gens sont habitués à faire certaines choses que, bon, quand il y a des événements que nous prenons, nous considérons, pour eux, c'est rien. C'est rien. Donc, mes chers amis, c'est des choses à relativiser. Mais je le dis encore, ça ne sert à rien de s'endetter pour faire son anniversaire en grande pompe. Et vous allez le voir, il n'y aura même pas d'entrée. Les riches, moi, ce que j'apprécie chez les riches, c'est que le riche, bon, moi, je dis, c'est des pratiques que nous devons, des habitudes que nous devons cultiver. On dit à une fête anniversaire, au moins viens avec une bouteille de vin. Même si tu n'as rien à offrir à la personne. Même si c'est je ne sais même pas si c'est du Puwata, même si c'est un paquet de chewing-gum, je préfère passer du chewing-gum que tu connais déjà mes vœux. Même si c'est des biscuits ou encore des bonbons qu'on apporte à la personne, moi j'apprécie. Que de venir les mains vides quand on finit de manger, on essuie, excusez-moi, on essuie ses fesses et puis on dit, ah, mon cher ami, félicitations, je te souhaite le meilleur. La fête a été belle, l'année prochaine, on n'a fait plus que ça. Non. Et puis, il faudrait également qu'on comprenne ceci, on célèbre la vie et non la mort. On ne va pas venir dans une fête anniversaire et qu'il y ait des morts qui vont s'en suivre. Moi, je dis non. Non, on ne va pas venir à une fête, on va tellement boire, être tellement ivre, et à un moment donné, on casse tout autour de nous. Il y a l'empoisonnement. Oui, il y a la bagarre, il y a tout ce qui va s'en suivre. Pour finalement, là, est-ce qu'on s'est fait plaisir? Non, non. Donc, moi, je dis, il y a quand même des réflexions à faire autour. Mais je vous dis, fêtez tant que c'est possible. Même si c'est de façon modeste, fêtez. Alors, moi, je dirais... célébrer, oui, c'est très important, mais comment vous célébrez votre anniversaire, pardon? Comme tu l'as dit, célébrer à grande pompe, c'est pas trop nécessaire. Moi, je propose plutôt, je dirais plutôt, lors de votre anniversaire, organiser peut-être des journées, faire des dons, visiter un centre d'orphelinat également, et que de rester là, faire des dépenses. C'est vrai, c'est pour se rendre tellement heureux ou heureux, ça dépend. C'est son argent. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. J'ai dit je propose. Moi je t'ai proposé ça. À toi de voir si tu peux prendre ça ou pas. Non, mais maintenant, ce que Nachat est en train de dire, ça abonde aujourd'hui. Il y a des gens qui fêtent leur anniversaire et se disent, ok, au lieu de faire une grande fête, je préfère quand même donner l'argent là à quelqu'un pour qu'on me fasse Si l'autre lui veut faire une fête, non, que les gens viennent boire, manger. Moi j'ai dit, je dirais ce n'est qu'une proposition. Elle ne dit pas que c'est ce qu'il faut faire, faut te calmer. Ce n'est qu'une proposition. Et puis aujourd'hui, comme je le disais, il y a des gens qui le font. Il faut célébrer pour marquer cette journée. Ça dépend ce que toi tu veux faire pour marquer cette journée. L'anniversaire que toi tu es en train de fêter. Il ne s'agit pas d'aller boire et manger. Il peut boire et manger et dans la semaine aller faire ses dons aux orphelinats et autres, pas forcément le jour. Ça dépend. Ça dépend de toi. Moi je dis le jour la fêter. Si après vous avez des actions à faire, faites-le après. Le jour là, organiser quoi? Des visites dans les centres orphelinats, faites des dons. C'est la peine, c'est nécessaire, Jacques. C'est très important, Jacques. Moi, je me fous de ton avis. Aujourd'hui, c'est des choses non, attends, Jacques. Moi, j'ai juste donné mon avis. Voilà. Toi, tu veux faire quoi? Fêter, boire du vin, se saouler, tout ce que tu veux là. C'est ton argent. Aujourd'hui, c'est des choses qui se font. Moi, je ne te force pas à Il y a des personnes qui se dans les disent, centres. Au lieu de prendre l'argent que j'ai, peut-être que je vais dépenser des millions pour une seule soirée d'anniversaire.
Tandis qu'il y a des personnes qui vivent dans des lieux très éloignés, très reculés, aussi tout le voilà, monde. qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à trouver à manger. Donc le jour de mon anniversaire, au lieu de faire une fête avec peut-être un budget de 1 million, je préfère prendre les 1 million là, aller commander à manger, et puis je vais distribuer aux orphelins. Je vais distribuer aux personnes démunies et je sais que c'est ma manière d'avoir fêté mon anniversaire et je suis heureuse comme ça. On ne peut pas dire que voilà le jour de son anniversaire. De toute manière, c'est ce qui te plaît, tu feras. Si c'est ça qui te plaît, tu vas le faire. Tu ne peux pas dire à la personne que non, ce qu'elle est en train de faire là, c'est pas bon. C'est une affaire sociale. Oui, quand même. merci. Moi je pense, moi je pense que s'il y a de telles actions à faire, soit on le fait en annonçant son anniversaire, en prélude. C'est-à-dire, si je fête dimanche, déjà le lundi, je peux commencer par faire ces actions. Et je clôture dimanche par l'apothéose, c'est-à-dire que la fête en grande pompe. C'est-à-dire que le jour de l'anniversaire, c'est l'apothéose en fait. Moi, je propose que si on a des actions à mener, qu'on commence, qu'on ait un calendrier et qu'on déroule les activités, on les commence tôt et qu'on finisse avec l'apothéose, la fête, le jubilé même. Est-ce que vous... Non. Vous avez dit que le jour là, on peut sortir, aller dans les orphelinats, faire des dons. Moi, je dis le jour là, pas besoin de sortir, aller dire que j'ai fait un don, je marque mon anniversaire. Moi, pour moi, l'idéal, je viens. Pardon, laisse-moi terminer. Je ne suis pas encore allé. Je vais terminer. L'idéal serait de commencer. C'est bien de faire les dons, les aumônes et tout. Moi, je dis c'est bien. Mais on commence... D'accord, au cours de la semaine, et on finit avec la fête, c'est-à-dire l'anniversaire. Le jour-là, mes amis, il faut fêter. Le jour-là, il faut célébrer. C'est tout ce que moi je demande. Et je reprécise, si on n'a pas les moyens, on peut faire quelque chose de façon sobre, simple, et se faire plaisir. Maintenant, ce que je n'apprécierais pas, c'est ceci. Je suis entouré des personnes qui tout le temps m'assiste dans ce que je fais, me motive, m'encourage dans mes projets et tout. Mais le jour de mon anniversaire, j'ignore ces personnes. Je vais célébrer avec d'autres personnes qui peut-être ne m'apportent rien. Ces personnes qui peut-être, entre guillemets, peuvent même m'en vouloir. Je vais là-bas, je m'amuse et j'oublie ceci. Maintenant, quand je suis dans les difficultés, maintenant, je reviens vers mes intimes, ces personnes qui sont souvent proches de moi et qui partagent un peu mon quotidien. Ça, je dis, c'est être malhonnête. Il faut être reconnaissant dans tout. Quand vous connaissez quelqu'un, dans la nuit, sans même une lampe, il faut être capable de reconnaître cette personne-là en plein jour. Sinon, c'est vraiment un signe de malhonnêteté que moi, je n'apprécierais pas. Sinon, fêtons dans la bonne ambiance, faisons-nous plaisir et pour notre bien-être d'ailleurs même. Moi, je pense que ça peut aller. C'est bon. Tu as fini. Le bien-être. Alors, je reviens en disant que j'ai essayé de donner mon avis sur une chose. C'est ce que je dis que l'idéal, ce n'est pas le même jour. Je préférerais... comment tu vas planifier. C'est pour ça que je dis je préférerais que ce soit avant. Quand tu parlais, chacun laissait parler. Et si chacun donne son avis, maintenant c'est à vous de voir comment vous allez planifier et mettre en pratique cette idée-là en réalité. Maintenant, dit Karma, qu'on ne demande pas de ne pas fêter. Il faut fêter, c'est toujours. Mais là, tu n'avais pas fait la précision. J'ai dit célébrer, c'est bien, mais ça dépend de comment tu célèbres cette journée. Attention. Non, mais je ne te comprends pas. J'aime bien préciser. Maintenant, les personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir une fête le jour-là. C'est simple. Donc, ces personnes-là ne fêtent pas. J'ai dit quoi? C'est simple. On peut fêter sous plusieurs formes. Le jour-là, cette personne peut décider de préparer sa pâte. Inviter 2-3 amis, ils vont partager ça ensemble avec une petite boisson à côté. Mais ils ont fêté. Ils ont fêté. On n'a pas vraiment besoin de grandes choses. Ce que moi je dis, c'est que le jour-là, c'est ce que moi je dis, c'est de laisser le jour-là, d'abandonner, je sais pas, ses amis et tout ça, et on dit, je vais faire don. Non, c'est pas le jour là forcément tu vas faire. Tu peux faire ça peut-être avec si la personne décide de mener une action caritative, c'est elle-même son argent en fait. Je ne refuse pas. Oui, tu es en train de parler comme si les personnes qui font ça, c'est des choses inutiles. Non, je n'ai pas dit ça. Que les personnes la font. Non. Alors que c'est très important. Je n'ai pas dit ça.
Jacques, s'il te plaît, permets. Le thème dit fêter son anniversaire en grande pompe. Est-ce nécessaire? Moi, j'ai dit oui. Si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, faites-le sobrement. Maintenant, elle dit que le jour-là, on peut décider à le faire donc quoi. Oui. Je dis, c'est pas la mauvais, mais manière. l'idéal. Non. Le jour-là, on célèbre la pas vie. idéal. Le jour-là, on célèbre la C'est aussi vie. nos propositions et un avis. Donc, soit vous prenez. prenez, fêtez ça peut-être avec vos moyens, soit vous choisissez le jour-là, vous allez sur le terrain, vous organisez une activité, peut-être avec vos amis. Non, tu ne peux pas te mettre d'accord avec moi, pas forcément. La conception que tu as, On ne peut pas être c'est bon, d'accord. c'est pas bon, être c'est la bon. conception de Nacha. Donc ne l'oblige pas à s'aligner. Moi, être trop religieux le jour-là, moi, je... Donc, toutes les personnes qui font tous les dons là, donc ces personnes sont... toutes ces personnes sont religieuses. Que sais-je? Ah, dis-nous tout alors. Anyway, je crois que... On accepte notre religion alors. Je crois que pour ce matin, seulement Nacha et Jacques, bon, c'est pas... ne se comprennent pas du tout. Non, c'est elle qui ne me comprend pas. Si Jacques dit, si vous avez l'argent, si vous avez les moyens de vous faire une fête en grande pompe pour votre anniversaire, bah faites-le. Nacha dit, si le jour-là, vous avez l'argent et que vous sentez le besoin de plutôt partager les moments de bonheur autour de vous en offrant des dons aux orphelins, aux personnes démunies. C'est votre manière de fêter votre anniversaire. Personne ne vous dira le contraire, alors faites-le. C'est simple. Une chose est sûre, chacun décide comment il va fêter son anniversaire. Quoique le jour-là, il ne faudrait pas aller franchement dans l'exagération. Parce que souvent, c'est l'exagération qui mène vers l'envie, la jalousie. Parce qu'on apprend après que voilà, cette personne a eu à fêter son anniversaire en grande pompe. Et puis voilà, il y a les dettes par ici. Après, il y a peut-être, je ne sais pas, la personne n'est plus parce qu'il y a un de ses amis qui l'a empoisonné durant la fête. Il y a de ces choses-là. Mais il y a eu des accidents même après. Voilà, parce que les gens se sont tellement saoulés. Si vous voulez faire les fêtes, oui. Mais même les personnes qui viennent à la fête là, faites tout avec modération. De façon réfléchie. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Il faut vraiment prendre soin de soi. Bon, c'était notre message de ce matin. C'était notre causerie de ce matin. Donc, on va marquer une pause parce que j'ai senti une chaleur par ici. Il faudrait que les esprits se calment avant qu'on continue. Sous la tutelle du ministère de la Santé et du Développement social, le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali invite l'ensemble des médecins et acteurs de la santé du Mali à la semaine du médecin qui se tiendra à Bamako du 21 au 26 octobre 2024 et dont le thème porte sur l'éthique et la déontologie du médecin. Au programme, plusieurs activités dont la conférence de presse, la table ronde, la journée scientifique, la réunion générale du CNOM, un match de football, des jeux de culture générale sur la santé et les textes relatifs à la profession médicale au Mali, une assemblée générale, un dîner gala et une distinction honorifique. Les différentes activités auront lieu au siège du CNOM et à l'hôtel Azalaï de Bamako. La semaine du médecin, c'est 5 jours d'échange, de rappel, d'opportunités, d'enseignement, de formation, d'apprentissage, 5 jours pour remercier et encourager les acteurs de la santé au Mali. Rejoignez-nous pour le renouveau de la profession médicale. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix.
Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Voilà, nous allons poursuivre donc cette émission. Les esprits se sont calmés. Nous allons donc poursuivre avec l'info du jour. Au Rwanda, où des cas de contamination au virus Marburg ont été détectés, le ministre de la Santé s'est félicité de l'absence de nouvelles infections et de décès au cours des 6 derniers jours. Plus de précisions avec nos confrères de Africa News. Le virus de Marburg semble être sous contrôle selon le ministre rwandais de la Santé. Dans son rapport sur la situation sanitaire dimanche à Kigali, il a indiqué que le virus déclaré le 27 septembre est contenu au cas déjà connu, soit 1146 personnes. Il s'est également félicité de l'absence de nouvelles infections. Nous avons suivi toutes les personnes présentant des symptômes évocateurs du virus Marburg et leur avons demandé de nous informer, ainsi que tous ceux que nous avons testés au cours des 4 dernières semaines. Nous avons de bonnes nouvelles. Personne n'a été testé positif, ce qui signifie qu'il n'y a pas de transmission communautaire. C'est un indicateur clé de nos progrès et nous allons continuer nos efforts. Bien que ce ne soit pas la fin, c'est un grand pas en avant vers la fin de cette épidémie. Le ministre rwandais de la Santé s'est exprimé aux côtés du directeur général de l'OMS. Ce dernier a salué les efforts déployés par le Rwanda pour endiguer l'épidémie. Bien qu'il n'existe aucun vaccin ou traitement approuvé pour Marburg, nous félicitons le Rwanda pour la rapidité avec laquelle il a lancé des essais de vaccins et de traitements et nous espérons que ces essais aideront à générer les données nécessaires à l'approbation de ces produits pour de futures épidémies. À ce jour, les autorités sanitaires ont confirmé 44 guérisons avec seulement 3 cas actifs. La plupart des personnes touchées sont des professionnels de la santé qui ont contracté le virus en s'occupant de patients. Voilà, c'était donc tout pour les informations du jour. Nous allons poursuivre cette émission avec InfoSport. InfoSport, aujourd'hui, nous allons parler de la 3e journée de l'UEFA de Champions League. Oui, mais tout à fait. Aujourd'hui, je vais me mettre dans la peau du sportif. Ça t'étonne. Donc, il faut dire que cette année, la Champions League s'annonce très intéressante avec le nouveau format et c'est ce qui rend encore cette compétition aussi intéressante. Et pour cette 3e journée, j'avoue qu'il y a de très belles affiches, et pour nous les amoureux du sport, on est tellement impatients de voir ce que sera le score à la fin. Et avec la complicité de la région, on peut voir déjà le calendrier qui s'annonce pour aujourd'hui et demain. Et parlant des affiches, il faut dire qu'aujourd'hui même, le Real affronte Dortmund,
une affiche très intéressante. On se souvient, on se rappelle de la finale de la Champions League l'année dernière où le Real avait battu Dortmund effectivement par un score de 2-1. C'était un match intéressant. On a vu tout ce qui s'en est suivi et on se pose la question si aujourd'hui Dortmund pourra inverser peut-être le score. On n'en sait rien. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a assez de réformes, de remaniements au sein de l'équipe de Dortmund, mais on attend de voir. Donc c'est aujourd'hui à 19h et également sur l'affiche, on peut voir le Barcelone et Bayern, une affiche aussi très intéressante. On s'en souvient que le Bayern avait infligé un lourd score, je dirais un score fleuve, à cette équipe barcelonaise, et aujourd'hui c'est resté dans les annales. On attend de voir. Aujourd'hui le Barcelone a en son sein, dans son écurie, une pépite comme Lamine Yamal qui fait des merveilles. On attend de voir si ce jeune pourra porter le Barcelone face à ce match là aussi décisif. Donc il faut dire que Paris également a un match intéressant, de même que Liverpool. Donc restez câblés, les amoureux. Entre aujourd'hui et demain vous serez vraiment servis. Je vous conseille d'avoir vos bouteilles d'eau à côté parce qu'il y a assez de rebondissements. Il y a assez de rebondissements dans ce championnat, histoire de vous éviter des chocs par moment. Donc, ayez vos bouteilles d'eau à côté. Mais pour les Madrilènes, on se dit rendez-vous ce soir face à cette belle affiche du Real et Dortmund. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Pour InfoSport. Voilà, j'allais oublier sur le plan national. Il faut dire que depuis un moment, le gouvernement togolais a institué des journées nationales de sport. Et il faut dire que ce samedi, nous sommes tous attendus pour ces rassemblements, ce sport de masse-là, pour notre santé et notre bien-être. Il faut dire au-delà de l'aspect santé et bien-être que nous procure le sport, ces sports de masse également sont vecteurs de cohésion, de vivre ensemble. Donc, nous sommes tous appelés à prendre part à ces journées nationales de sport. Et il faut dire également que des dispositions sont prises dans pratiquement toutes les communes pour permettre ces rassemblements-là. Donc les jeunes, il n'y a pas que les jeunes, vivement que toutes ces personnes qui s'intéressent au sport, en tout cas qui ne devraient pas, on devait tous s'intéresser au sport et sortir, courir ensemble pour notre bien. Et vivant sur les territoires. Exactement. Tout citoyen vivant sur le territoire est appelé à sortir samedi. Exactement, est appelé à sortir samedi pour cette messe-là ou encore cet exercice-là. En tout cas, ça se fait dans d'autres régions. Oui, dans d'autres régions. C'est sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est une journée nationale. C'est dans les 117 communes du Togo. Oui. Voilà. Donc, bon, moi, je serai déjà... Vous-même, vous savez, non? Donc, cherchez à vous informer également. Si vous êtes à Sokodé, vous êtes à Kara. Pour pouvoir y participer, c'est très important. On le dit tout le temps ici, faire du sport, pratiquer une activité sportive, c'est avoir la santé, c'est être en bonne santé. Donc, ce samedi, nous irons tous marcher, nous irons tous courir. Et puis, pour garder la forme, et revenir le lundi avec beaucoup plus d'énergie. On va fêter en grande pompe. Ça va te laisser. Je sais où tu veux en venir, ça va te laisser. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Le lien que tu fais avec la causerie là. Mais si tu ne veux pas en bonne santé, tu peux fêter. Que sais-je? Merci beaucoup, Jacques. C'était donc tout pour les informations sportives de ce matin. Nous allons encore marquer une pause et revenir juste après. Zéro palu. Envoie une alerte aux touristes et aux locaux. Un moustique barré, c'est le logo. Ça peut arriver aux frères ou à la voisine. Souvent on décide et c'est la vie qui choisit. Le premier remède est de s'élever contre la maladie. Oubliez cette raison d'aller au paradis. On compte sur nous, sinon qui va stopper? Je vous attends à la source pour couper. Beaucoup dit en jeu, on doit pas souper. Mamie allume la spirale pour souper. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu.
L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, zéro palu. Ça commence tout doucement, la mort ne prévient pas. Ici et là-bas, le combat c'est maintenant. Ça tuera nos enfants, nos mamans, nos papas. Si on n'agit pas, dis-moi qui le fera, yeah. Pour la victoire, yeah. C'est maintenant qu'il faut gagner, yeah. Ensemble déterminés. Zéro palu, je m'engage, yeah. Zéro palu, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, l'objectif c'est zéro palu. Zéro palu, Fagalo dire zéro palu. Zéro palu, l'objectif c'est zéro palu. Paraît qu'on ne compte plus tous nos morts du palu. Allô, non ton dernier rapport je l'ai pas lu. Mes parents se plaignent des Djokadio à Babi. Tout le monde y passe de Lomé à Agadir. Protéger la famille, j'ai juré sur ma vie. Bébé sous la moustiquaire, sur mes plaisirs. La fièvre n'est jamais loin, elle est puérile. Donc je veille au grain, je suis terrible. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go. Man de bug na di kham, si biru bile, khale ndaw ile, jigeni weru ye, yobi mo kay joxe, objectif zéro palu. Man de bug na ñu ay, khale ndaw ile, bug na ñu ay, jigeni weru ye, si biru bile, on de fay ye, on peut gagner, on n'a pas le choix. Donnons de la voix, même si ça te parle pas, on a besoin de toi. Nous sommes donc de retour dans cette émission. Nous allons la poursuivre avec À l'hôpital. La gestion des déchets hospitaliers est prise en compte dans la construction des hôpitaux. Comment se fait cette gestion et quel rôle doivent jouer les populations pour garder les hôpitaux propres? Les réponses dans cet élément que nous propose Gisèle Sossou. La gestion des déchets biomédicaux ou hospitaliers fait partie intégrante de la construction d'un hôpital pour son assainissement. Les hôpitaux peuvent entrer dans la mutualisation pour pouvoir gérer les déchets ou avoir des incinérateurs, il y en a de moins en moins, mais des dispositifs de banalisation des déchets et ensuite de compactage d'utilisation. Il y a beaucoup de techniques aujourd'hui, y compris même pour les seringues et ces éléments en plastique, y compris de la pyrolyse pour pouvoir créer un peu d'énergie et autres. Maintenant, la question aussi des déchets qui sont les restes humains, c'est aussi géré de façon très rigoureuse par les formations sanitaires, parce que vous savez très bien le risque que ça représente les restes humains, et ensuite aussi le respect de nos cultures, donc qu'on ne soit pas dans une dispersion de ces restes humains à travers la ville et autres. Donc c'est tout un dispositif dont on doit tenir compte dans la construction de l'hôpital, avec les praticiens de l'hôpital, avec les gestionnaires de l'hôpital, mais également avec les environnementalistes qui sont concernés par le projet. Les malades et les visiteurs ont aussi la responsabilité de maintenir les hôpitaux propres avec des gestes simples. Vous allez dans un hôpital, vous allez voir que les murs sont sales. Ceux qui les ont salis, c'est nous. Et on s'adosse aussi très souvent au mur. Alors je dis souvent aux gens, tu viens avec une maladie, tu veux la garder dans l'hôpital, ou tu viens, on est en train de te soigner, mais tu veux prendre les maladies des autres. Donc,
ces dispositions où on est tout le temps en train de mettre nos mains sur le mur, en train de nous adosser, tout ça, fait que beaucoup de nos formations sanitaires sont sales. Il faut qu'on le combatte. La seconde chose aussi, c'est l'hôpital, c'est pour nous. Et c'est d'abord à nous d'être les premiers à nous occuper de la propriété. On le voit dans certaines formations sanitaires, des gens qui arrivent et qui jettent de l'eau, les sachets d'eau, ils les jettent partout et autres. Et ce n'est pas propice à avoir des lieux sains. L'environnement d'un hôpital doit être sain pour faciliter la bonne santé de tous. Voilà donc la gestion des déchets hospitaliers qui est vraiment une nécessité en matière de santé, parce que pour les accompagner, il est nécessaire de savoir comment ranger les ordures pour ne pas retourner à la maison avec des maladies. Quand on vient à l'hôpital, c'est pour se soigner. Maintenant, retourner à la maison avec, avec d'autres maladies parce qu'on n'a pas pu bien gérer les déchets quand on était à l'hôpital. On voit des personnes là qui viennent à l'hôpital, qui mangent, qui jettent un peu partout. Il y en a même qui s'asseyent près des ordures et tout. Il faudrait que vraiment chacun puisse contribuer véritablement à ce qu'on ait des hôpitaux propres déjà. Ça y va pour notre santé, ça y va pour notre bien-être et surtout pour le bien-être des patients. Alors Jacques, qu'est-ce que tu en dis? Tout à fait, il faut dire que l'hôpital d'abord c'est un endroit qui doit être propre. Voilà. Parce que c'est un milieu sanitaire. Et milieu sanitaire, on parle de la santé et on parle également des soins qu'on apporte aux patients. Et si l'hygiène n'est pas respectée, je me dis que c'est inutile tout ce qui sera fait, parce que c'est tout comme on vous sort de la boue, on vous douche, vous êtes propre et vous retournez encore dans la boue. Ça n'a pas de sens. Donc c'est très important. Et c'est également l'occasion d'attirer l'attention de ces personnes qui accompagnent les patients. Il faut dire que lorsque vous faites usage des sachets plastiques ou de je ne sais quoi, même que ce soit les cotons qu'on vous place par après les injections qu'il faudra retirer, pour les jeter, il faut veiller à ce que cela soit mis dans des poubelles. Et il faudrait également qu'il y ait des poubelles dans les structures sanitaires, des poubelles appropriées, voilà, et par endroit, pour que l'hôpital soit vraiment un milieu sain, et qu'il y ait vraiment la propreté qui se dégage. Maintenant, il faudrait aussi rappeler qu'il y a ce qu'on appelle des maladies qu'on peut avoir attrapées ou contractées dans ces milieux hospitaliers si jamais l'hygiène n'est pas pratiquée. Et on parle souvent des maladies nosocomiales, des maladies qu'on peut attraper. Donc c'est important surtout de pratiquer l'hygiène dans ces milieux, dans ces structures hospitalières, pour éviter de partir encore avec d'autres maladies. On est venu avec une maladie, se faire guérir, se faire libérer et venir et repartir encore avec une autre maladie. Et ça n'a pas de sens. Et vraiment, surtout l'hygiène doit être pratiquée. C'est très important, même s'il faut porter les gants avant de faire quoi que ce soit, c'est important de le faire. Il n'y a pas que forcément les personnes soignantes qui peuvent porter les gants. Si on voit que porter les gants peut nous aider à pratiquer l'hygiène, moi je conseille de le faire également. Imagine, tu accompagnes un patient, tu es enrhumé, est-ce qu'on doit te dire de mettre encore un cache-nez? C'est comme je prends un transport en commun la dernière fois, il y avait une personne à côté de moi, la personne est tenue, genre... Elle a été revenue comme ça sans calculer qu'il y a des gens autour d'elle, quoi. Elle a sapé ma journée. Elle a sapé ma journée. Les bulles là. J'ai quand même pris le soin de lui dire qu'en fait, quand tu sors, tu sais que tu es enrhumé. La moindre des choses, c'est de mettre un cache-nez et de sortir avec un papier mouchoir. Parce que tu ne sais pas quand exactement ça va te prendre. Vous voyez, quand je dis qu'il y a un seul problème d'éducation, c'est ça. Il y a des règles de savoir-vivre, de bienséance qu'on doit apprendre. Mais bon, espérons qu'on finisse un jour par les connaître. Ça va aller. Donc, comme vous l'avez dit, le rôle est partagé. Il y a le personnel soignant, les patients, ceux qui accompagnent les patients. Donc, tout le monde doit faire de son mieux pour maintenir l'hôpital propre. Et puis, il y a aussi une façon de gérer les ordures dans les hôpitaux que les gens ne savent peut-être pas. C'est qu'il y a même
une façon, une procédure qui est même mise en place pour essayer de trier, détruire tous ces déchets-là. Donc, n'ayez pas peur. Souvent, les gens se posent mille et une questions par rapport à la gestion de ces déchets-là. Sachez que dans le milieu hospitalier, il y a vraiment des stratégies, des politiques qui sont mises en place pour pouvoir veiller à tout cela et maintenir le milieu hospitalier très propre. Parce que moi, sincèrement, je tiens beaucoup à ça. La propreté, surtout l'hygiène dans les hôpitaux. Quand moi je vais quelque part et que c'est pas vraiment ça, je me pose la question, pourquoi on a amené la personne ici? Et si l'hygiène n'est pas vraiment respectée, je me pose la question. Il faudrait que les gens aussi sachent où aller quand ils ne se sentent pas bien, parce que vous allez quelque part. En tout cas, je ne vais pas tout dire ici. En tout cas, c'est très important de pratiquer l'hygiène où qu'on soit. C'est très important de pratiquer l'hygiène autour de soi parce que, vous savez, ici, on parle de santé, on parle de bien-être et c'est très important d'avoir une très bonne santé. Si vous n'avez pas une bonne santé, comment est-ce que vous pouvez suivre le plateau du bien-être, hein? Vous-même, faut voir ça. Hein? Vous-même, voyez ça. En tout cas, bonne chance à tout un chacun. C'est un travail qui n'est pas facile, mais essayons. D'accord. Bon, on va encore marquer une pause. Hein. Vous permettez qu'on marque une pause? Ça fait du bien. Bah oui, et on revient avec notre invité du jour. Sous la tutelle du ministère de la Santé et du Développement social, le Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali invite l'ensemble des médecins et acteurs de la santé du Mali à la Semaine du médecin qui se tiendra à Bamako du 21 au 26 octobre 2024 et dont le thème porte sur l'éthique et la déontologie du médecin. Au programme, plusieurs activités dont la conférence de presse, la table ronde, la journée scientifique, la réunion générale du CNOM, un match de football, des jeux de culture générale sur la santé et les textes relatifs à la profession médicale au Mali, une assemblée générale, un dîner gala et une distinction honorifique. Les différentes activités auront lieu au siège du CNOM et à l'hôtel Azalaï de Bamako. La semaine du médecin, c'est 5 jours d'échange, de rappel, d'opportunités, d'enseignement, de formation, d'apprentissage, 5 jours pour remercier et encourager les acteurs de la santé au Mali. Rejoignez-nous pour le renouveau de la profession médicale. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalé-Pédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh.
Femme enceinte au 4e mois, va à l'hôpital pour recevoir gratuitement des médicaments pour te protéger ainsi que ton bébé du paludisme. It's time to educate you. We must sleep on our net, yo. Mommy picking up, forget for take your treatment, yo. Dormir sous une moustiquaire imprégnée te protège des piqûres, des moustiques qui donnent le paludisme, qui donnent paludisme. Malaria mosquera. Dormir sous une moustiquaire imprégnée te protège des piqûres, des moustiques qui donnent le paludisme, qui donnent paludisme. Malaria mosquera. Ay, oye, ni bon a la bobería, decima por la boca. Tanga de balungwe, a la madre quitte, mais c'est gratuit. Ouais, tomber au sens, quoi t'avais paludisme, tu ne passeras pas par moi. Ma famille et moi, tous les soirs, dormons sous une moustiquaire imprégnée. Dormir sous une moustiquaire imprégnée te protège des piqûres, des moustiques qui donnent le paludisme, qui donnent paludisme. Malaria mosquera. Dormir sous une moustiquaire imprégnée te protège des piqûres, des moustiques qui donnent le paludisme, qui donnent paludisme. Malaria mosquera. Si ton moulin a de la fièvre, le petit chauve, conduis-le immédiatement dans une formation sanitaire. Aïe. Les traitements sont gratuits, y compris le test pour les enfants de moins de 5 ans. Mosquito kills, you don't play with life. It's a simple thing, so let's do it right. For all our kids and a lovely wife, for your own good health. Listen, I clean your mosquito nets. From time to time, it's important. Never ever ever sleep without mosquito nets. And together we'll knock out malaria. It's time to educate you. We must sleep on our net, yo. Mommy picking up, forget for take your treatment, yo. Pregnant women, children under 5, sleep under your nets every night. Detect the earliest signs, free treatment is prescribed for you and your child. Dormir sous une moustiquaire imprégnée te protège des piqûres, des moustiques qui donnent le paludisme, qui donnent paludisme. Malaria mosquera. Dormir sous une moustiquaire imprégnée te protège des piqûres, des moustiques qui donnent le paludisme, qui donnent paludisme. Malaria mosquera. De retour dans cette émission en compagnie de notre invitée du jour, Madame Dédé Atondi, qui est chargée de communication de l'ONG Action Santé pour tous Togo. Et aujourd'hui avec elle, nous allons nous entretenir sur le thème cancer du sein, quelle sensibilisation adéquate. Madame Dédé, bonjour et bienvenue dans nos locaux. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour l'invitation surtout. Je vous en prie, comment vous portez? Très bien. Ça va? Ça va. Vous êtes sûr que ça va? Oui, ça va. Non, ne stressez toujours pas. Hein? D'accord. Ne stressez surtout pas. C'est
Ici, c'est à la maison. C'est le plateau du bien-être. Vous avez vu derrière moi, c'est le bien-être en fait. Bien sûr. Donc, ça va très bien se passer. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je le disais tantôt que nous allons nous entretenir sur le thème cancer du sein. Quelle sensibilisation adéquate? Alors déjà, dites-nous, pourquoi est-ce nécessaire de sensibiliser contre le cancer du sein? D'abord, la sensibilisation au niveau du cancer du sein est très importante. Puisque d'abord, il faut briser les tabous. Puisqu'on dit souvent que le cancer du sein, que c'est une malédiction. Alors que ce n'est pas le cas. C'est une maladie naturelle, comme toute autre maladie. Donc, il faut sensibiliser pour briser ce tabou. Et maintenant, le deuxième point, c'est de sensibiliser pour donner les informations aux gens. Les modes de traitement, les symptômes et autres. Et quels sont les différents types de sensibilisation qu'Action Santé pour tous propose aux populations pour capter leur attention et justement briser ce tabou? D'accord. À notre niveau, chaque année, on organise des campagnes de sensibilisation sur le cancer du sein. Et maintenant, tout le mois d'octobre, il y a, comment dire, questions ouvertes pour ceux qui sont abonnés à nos pages sur nos réseaux sociaux. Maintenant, toutes les questions liées au cancer du sein, tu peux poser les questions durant tout le mois d'octobre. Maintenant, mis à part ça, durant toute l'année, chaque année aussi, on mène des sensibilisations au niveau de scolaire, extrascolaire et tout. Donc, on profite de l'occasion aussi pour parler de ça. Pas de long en large, mais un peu quand même du sujet. Alors, je vais un peu vous taquiner. On sait qu'en octobre, on parle partout, en octobre rose, sensibilisation, palper les seins, faites-vous dépister. Est-ce que à votre niveau, c'est toujours le même mot d'ordre ou bien en termes de sensibilisation, il y a quand même une certaine particularité qui vous distingue des autres dans la sensibilisation? Oui. Et à notre niveau, je peux dire qu'il y a une particularité. Puisque nous, on s'intéresse aux gens qui sont dans les milieux un peu éloignés. Donc, on descend au plus bas peuple pour faire la sensibilisation. Puisque dans nos zones d'intervention, on ne se focalise pas seulement sur ceux qui ont déjà eu l'écho de la maladie. Non, on va jusqu'au fin fond. Ceux qui n'ont pas cet accès à l'information, alors que ce sont les personnes qui sont les plus touchées. C'est intéressant. Alors, dites-nous à présent, quelle est l'importance du choix du type de sensibilisation afin d'atteindre les populations, les cibles? D'accord. En matière de communication, il faut d'abord bien choisir le message. Connaître le public auquel tu veux t'adresser. Justement. Oui, il faut connaître le public. Puisque tu ne peux pas aller dans un milieu rural, tu vas dire non. Cellule peu cancéreuse. Il ne va pas savoir de quoi il s'agit. Il faut casser le langage. Merci. Donc, il faut revenir terre à terre. Donc, il est vraiment important de choisir le message à passer. Et ça dépend aussi du public auquel l'on veut s'adresser. Alors, quelles sont les étapes à suivre dans la sensibilisation contre le cancer du sein? D'accord. Ça rejoint la précédente réponse que je viens de donner. Il faut d'abord le choix et d'abord définir l'objectif qu'on veut lors de cette sensibilisation. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Qu'est-ce qu'on veut réellement? Est-ce qu'on veut qu'il y ait changement de comportement? Ou bien est-ce qu'on veut briser ce tabou? Ou bien qu'est-ce qu'on veut réellement? Maintenant, après avoir défini les objectifs, maintenant on cible. On va voir si, ok, c'est quelle population on veut toucher? C'est quelle population on veut toucher? Maintenant, c'est par rapport à ça qu'il y aura le message à véhiculer. C'est par rapport à ça qu'il y aura le message à véhiculer. Et quand on parle du cancer du sein, on sait que très souvent, ça concerne, bon, en tout cas, les personnes qui sont beaucoup plus dans le domaine médical s'y intéressent parce que ces personnes-ci connaissent effectivement en ce qui concerne le cancer et surtout le cancer du sein. Maintenant, à votre niveau, quels sont les acteurs là qui vous accompagnent, qui vous aident à porter l'information vers les populations, puisqu'il faudrait également, il faut tenir compte de la véracité des informations. Il faut également qu'on propose des choses beaucoup plus concrètes aux populations pour pouvoir pour s'en sortir. Quand on parle des astuces, on parle des conseils, des choses pratiques à faire, surtout quand ces personnes sont du domaine médical, l'information est beaucoup plus vraie et plus pratique à faire. Alors quels sont ces acteurs-là qui vous accompagnent justement dans cette marche? Merci pour la question. Sur le terrain,
on a à notre disposition les infirmiers et les sages-femmes. On n'a pas d'oncologue en tant que tel. Donc on a juste les infirmiers et les sages-femmes. Et on a aussi un animateur. Dans notre demande, on parle d'animateur. Du genre sur le terrain, celui qui va capturer l'attention du public, assure ce que l'on veut dire. Donc nous avons les sages-femmes et les infirmiers. Qui vous accompagnent. Oui, qui nous accompagnent. Pour les sages-femmes, là, comme là-bas, elles reçoivent le plus souvent les femmes. Ouais. Donc elles sont plus proches de ces femmes-là pour pouvoir... Comment communiquer avec elles. Merci. Oui. D'accord. Alors, pensez-vous que la sensibilisation faite contre le cancer du sein est largement suffisante ou bien vous pensez qu'il faut également ajouter d'autres choses? C'est vrai qu'on est dans le mois d'octobre, on parle de octobre rose, on parle de... c'est fini. Voilà, on parle de cancer du sein un peu partout. Alors dites-nous, est-ce que la sensibilisation faite contre le cancer du sein est largement suffisante? Oui, mais non. D'un côté, oui et non aussi. Le oui, pourquoi? Parce que je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque j'étais encore au collège, il y avait une femme qui avait le sein coupé. On se moquait dans le quartier. On ne savait pas de quoi il s'agit, ce qui s'est passé et autres. Et même jusqu'aux personnes âgées, personne ne savait. Mais de nos jours maintenant, tu vois une femme qui a le sein, qui a été amputée du sein, tu sais directement de quoi il s'agit. Donc je peux dire que oui, sur ce côté, il y a quand même des avancées. Non, puisqu'il reste encore à faire. Puisque lors de nos sensibilisations, au niveau des milieux très éloignés, là, c'est compliqué. On voit que c'est la première fois qu'ils entendent parler de la maladie, du cancer du sein. C'était la petite blague que je faisais qu'en octobre, toutes les attentions sont tournées vers ce cancer-là, le cancer du sein. Mais après octobre, on ne sait plus ce que ces femmes-là deviennent. On ne sait même plus, on ne sait pas c'est quoi la suite. Et moi, je vais encore creuser un peu. On sait que vous menez assez d'actions sur le terrain. Mais pour quelqu'un, je voudrais d'abord m'intéresser à l'association Action Santé pour tous. C'est qui? Lorsqu'on connaît l'association, lorsqu'elle vient sur un terrain, c'est que, tiens, ces personnes-là, elles font du bon boulot, elles sont dans tel domaine, elles font ceci, elles font cela. Et ça donne un certain crédit à l'association. Alors, je suis curieux de découvrir AST. D'accord. Donc, pour dire en résumé, ou bien pour essayer de décrire l'ONG, Action Santé pour tous est créée le 3 février 2002 plutôt. Le 3 février à Baguida. Donc ça a commencé juste avec quelques personnes. Tout début est toujours comme ça, avec quelques personnes. Et à la suite, au fil des années, en fait, ils ont vu que non, la population a besoin de soins, surtout les personnes vulnérables. Nous, c'est notre domaine en fait. Donc ça s'est agrandi. Et on a eu à mener certains projets. Donc c'est le fait de conduire certains projets qui nous a amenés à aller dans certains domaines. Donc maintenant, nous avons notre siège à Baguida. Et maintenant, qui nous permet de mener nos activités dans le Grand Lomé. Et nous avons également un centre de jeunes à Tchadblé, qui nous permet aussi de mener nos activités dans la commune de Zior. Et nous avons aussi une antenne à Vougan. Là-bas aussi, on mène les activités dans le Vaud, dans la préfecture de Vaud. Donc vous voyez que nous sommes un peu reculés, non? On n'est pas en ville. Nous sommes dans les villages. Est-ce que vos activités se limitent rien qu'à la santé, c'est-à-dire sensibiliser ou bien voilà, qu'est-ce qui se fait concrètement à part sensibiliser sur ce qui concerne la santé? Est-ce qu'il y a d'autres choses que dans d'autres domaines? Oui, bien sûr. C'est moi qui ai omis de dire ça. Oui, il y a la santé, il y a l'équité genre, et l'alphabétisation aussi, des femmes aussi, des femmes et des jeunes filles, celles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école compte tenu des moyens et autres, puisqu'on a senti ce besoin-là. Et on accueille aussi les volontaires de l'extérieur et tout, qui nous aident aussi dans nos actions. Donc dans la santé, et il y a plus le VIH-Sida. En fait, nous sommes une ONG de prise en charge même des PVVIH. C'est notre objectif même principal. Donc maintenant vient s'ajouter les autres
maladie, par d'autres questions. Et les grandes ambitions que vous avez, les grandes ambitions, la vision de l'association, de l'ONG par exemple. Oui, on a pour vision en fait en tout cas, on prévoit quand même, c'est une prévision, que de réduire considérablement ce point en fait d'information sur certaines maladies au niveau de la classe vulnérable. Ouais, qu'il y ait une information sanitaire équitable en fait. Et que chacun soit assuré, qu'il y ait une assurance au même niveau, côté santé et tout. D'accord, intéressant. Alors, nous allons revenir sur le cancer du sein. Alors, votre association, qu'est-ce qu'elle fait concrètement dans la lutte contre le cancer du sein? D'accord, je l'avais dit au début. Il y a le 10 et le 9 et le 10 octobre plutôt 2024 passé, on a eu à faire une sensibilisation au niveau du CMS Aveta, en collaboration avec le personnel du CMS Aveta. Il y a une sensibilisation là. Et comme je le disais aussi, il y a aussi sur nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram aussi. Donc il y a un créneau qu'on permet aux gens, à nos abonnés, de poser des questions. Et nous avons aussi un groupe WhatsApp. Donc tout ce mois, c'est dédié seulement au cancer du sein. Même dans le groupe WhatsApp, nous avons des sages-femmes, des infirmiers aussi qui répondent aux questions des gens. Oui. Exactement. Et mis à part, exactement. Maintenant, mis à part ça, actuellement, j'ai mes collègues qui sont sur le terrain, sur un projet. Donc, ils profitent aussi de l'occasion pour parler de ça, oui. Puisque sur le terrain, on fait des tests de dépistage du VIH, des PF, et en même temps, quand on parle de tests de dépistage du VIH et de PF, c'est immédiatement les femmes. Donc, les sages-femmes profitent de l'occasion pour leur parler de ça. Donc les garçons sont épargnés du non, pas épargnés. Pas épargnés en tant que tel, mais c'est... En fait, notre cible, en fait, sont les femmes d'abord. C'est une bonne chose. Mais si elles sont celles, on est aussi rassurés. Ah, n'est-ce pas? Là, c'est pas le cas. Alors, dites-moi, Madame Dédé Atondi, vous êtes jeune. Vous luttez pour la santé. Alors dites-nous, est-ce que vous avez peut-être un message à passer à l'endroit de ces jeunes-là qui sont en train de nous suivre actuellement, des conseils qui peuvent leur permettre d'améliorer leur santé, de pouvoir être en pleine forme? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner, vu que vous militez pour ça? D'accord. Je vais commencer par là. Compte tenu des visites qu'on reçoit en consultation et autres, les jeunes filles, quand elles viennent, les problèmes qu'elles ont, ça nous écoeure. On dit, toi, en tant que jeune fille, tu ne sais pas comment faire tel, tu ne sais pas. Toi, tu es active sexuellement et puis tu ne sais pas, tu ne connais pas les précautions à prendre, et ainsi de suite. Donc, le message que j'aimerais faire passer est quoi? Est que de nos jours, il n'y a pas une histoire de... Parce que je suis petite, ben je ne suis pas âgée. Dès que tu commences à avoir déjà tes premières règles, il faut savoir que tu es déjà une femme. Tout à fait. Et maintenant, mis à part ça, lorsque tu commences déjà à avoir des rapports sexuels avec un homme, tu dois savoir qu'il y a des choses qu'il faut faire pour éviter certaines maladies, par exemple. Et maintenant, lorsque nous, jeunes filles, on a un souci, c'est de voir un agent de santé. Que de rester dans les couloirs et dire que non, quelqu'un m'a dit d'utiliser telle astuce. Maintenant, lorsque les choses vont se gâter, maintenant tu viens à l'hôpital. On ne peut rien faire. Exactement. C'est trop tard. Oui, donc dès lors qu'il y a les premiers symptômes, peu importe la maladie, mais tu vois que ton corps, non, tu ne te sens pas, tu vois que sur ta peau, au bout de tes seins, au niveau de ton sexe, il y a un petit changement comme ça, tu ne comprends rien et tout. Il faut directement aller se faire consulter. Oui, se faire consulter. Surtout concernant le cancer du sein, on montre aussi comment faire l'autopalpation. Aussi. C'est sur important. le terrain. Oui, l'autopalpation, c'est important. Donc, il n'y a pas d'âge. Tu peux D'accord, merci beaucoup, Madame Dédé Atondi. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Maintenant, je vais vous demander vos mots de fin. Avant, c'était les conseils.
Bon, j'aimerais tout d'abord dire merci. Merci une fois encore pour l'invitation. Et j'ai commencé à vous suivre il y a de cela seulement une semaine. Donc, merci et félicitations pour la bonne humeur que vous partagez sur le plateau. Merci. J'espère que vous allez continuer par nous suivre. Ça veut dire que vous aimez SS Docteur TV. Évidemment. Est-ce qu'on peut faire des ovations pour SS Docteur TV? Merci beaucoup, Madame Dédé Atondi. Je rappelle que vous êtes chargée de communication de l'ONG Action Santé pour tous. Et avec vous, nous avons discuté du cancer du sein. Voilà, quelle sensibilisation adéquate. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà, ça prend fin. On se retrouve demain matin à 10h30 pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. N'oubliez pas, votre santé est importante et primordiale, donc prenez soin de vous. Les amoureux du ballon rond, demain on verra le résultat. Je suis à